Bienvenue dans l'apéro des carreaux, spécial audiolib, spécial livre lu. On a la chance ce soir d'avoir deux comédiens avec nous, donc François-Éric Gendron et Tess Lauvergne. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous. Et puis Caro qui est sous l'orage, hein, c'est ça? Je suis sous des trompes d'eau. Où ça? En France? Moi, je suis en Alsace, à Mulhouse. Ah, d'accord. Encore. D'accord. Et je crois que les orages se déplacent, mais voilà, d'habitude, je lis des livres audio quand je vais promener mon chien. Ce soir, la promenade a été écourtée. Donc, je n'ai pas fini mon chapitre. Merci à vous d'être là. On est ravis de vous accueillir. On est ravis surtout de faire une spéciale livre audio parce que c'est vrai que jusqu'à présent, donc l'apéro des carreaux existe depuis plus d'1 an maintenant. On a toujours invité des auteurs et on a toujours parlé de livres papier. On aime bien, on est content de parler de ce format parce que c'est différent, tout le monde ne connaît pas. Et puis il y a des personnes qui lisent des livres papier, qui lisent aussi sur liseuse et qui écoutent parfois des livres. Donc voilà, on s'est dit que pour l'été, parce qu'on sait que c'est aussi un format qui se lit bien, qui s'écoute bien l'été. Ça nous fait plaisir de varier un petit peu les plaisirs. On va vous demander, Tess et François-Éric, si vous voulez bien peut-être vous présenter en 1 ou 2 minutes pour nous dire qui vous êtes. Place aux femmes. Alors, je m'appelle Tess Lauvergne, j'ai 24 ans. Je suis comédienne, donc j'ai enregistré mon premier livre audio en février dernier. Avant, j'avais jamais fait ça. Je suis comédienne, j'ai fait 3 ans au Cours Florent et j'ai fait beaucoup de théâtre surtout et un peu de cinéma. Et c'était génial. Ça a ouvert en fait une immense porte pour moi, le livre audio, enfin une porte artistique, je veux dire, parce que je savais pas à quel point c'était un art à part entière en tant que comédien. Et j'ai adoré ça et je compte continuer encore longtemps. Voilà. On est ravis. Merci Tess. Et vous, François-Éric? Alors moi, j'ai découvert le livre audio assez tardivement. En fait, il y a 2 ans, et mon premier livre, c'était Takawan, justement. Okay. Et depuis, ça a fait boule de neige. Madame de chez Audiolib certainement en témoignera. J'en ai enregistré plusieurs depuis. Et puis, ça fait boule de neige, quoi. J'en suis à mon 10e ou 12e livre. Et je dois dire que c'est effectivement une branche de notre métier qui est passionnante parce que en fait, on joue tous les personnages. On compte une histoire. J'adore l'histoire. J'adore qu'on me raconte des histoires. Et là, ça nous permet de s'évader à travers des personnages féminins, petits, vieux. Enfin, on fait tous les personnages. Donc ça, c'est assez amusant à faire. Je trouve que c'est un exercice de style qui est passionnant, en plus de faire le reste. Là, je rentre de Malte où j'ai été tourner un film anglais pour la BBC. Et puis, je prépare une autre pièce avec Brigitte Fossé à la rentrée. Voilà. Ça y est, on nous dit déjà dans le chat quelle voix. Je pense qu'on va reconnaître votre voix. D'accord. Pour ceux qui regardent des films, je double un acteur qui malheureusement meurt très souvent. Il s'appelle Sean Bean. C'est celui qui faisait Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Et puis après, ça a fait boule de neige aussi. Donc maintenant, je dois justement faire sa voix le mois prochain dans une nouvelle série qui s'appelle Time, que je crois que vous pouvez voir sur une des plateformes. Très bien. Voilà. Excellent. Merci pour cette petite présentation. Alors, à bientôt. Bonne soirée, merci. Comme on vous le disait, juste avant de démarrer l'apéro, on avait Jérémy Covillot qui aurait dû être avec nous ce soir et qui n'était plus. Vous répétez. Donc voilà, on a enregistré une petite interview avec lui il y a quelques jours avec Caro. Et si ça vous va, on va la diffuser. Ça dure 10 minutes. D'accord. Alors, on précise juste qu'effectivement, on a été prise d'un fou rire énorme. Que Mathieu, le mari de Caro, qui est aux manettes derrière pour tout ce qui concerne le back-office, a essayé de faire de son mieux pour que ça rende quelque chose de bien, mais ça démarre par un fou rire, donc on s'excuse par avance. On s'est dit que en même temps, vous allez voir, ça met de bonne humeur. Donc, Jérémy Covillot, il a enregistré le livre de Barack Obama pour Audiolib. Voilà. D'accord. On lance. À tout à l'heure. Il n'y a pas de son, hein? Il n'y a pas de son. Alors. Oh, le sourire de Caro. Je vais regarder Espagne. Allez, on n'a pas de son.
C'est quoi ce... Ça va venir. Ce bruit, et je sais pas, je partage le truc et s'il n'y a pas de son, je sais pas comment faire. Tu partages ton écran? Bah ouais, je partageais la fenêtre. T'avais pas coupé ton micro? Si, je l'ai remis justement. Ok. Je retente. Désolé. Hein. Ouais. Bah, écoute. Bon, j'ai la composition pour l'équipe ce soir. Ah, excellent, ça va nous faire patienter. Suspense, est-ce qu'on a le son? Je crois pas. Bon alors, en attendant, on peut parler ou pas? Bien sûr. Ouais. Alors, dans les buts, Yoris. Ah si, on l'entend, mais très faible, Mathieu. Pardon, excusez-moi, François-Éric. Eh ben, je sais pas quoi faire. J'ai mis le son au maximum. Ok. Juste ton technique, si tu me l'envoies et que j'essaye de partager, c'est possible? Ou pas, tu crois? Oui. On va tenter. Désolé. Ouais, soit c'est un lien, soit la composition de l'équipe en attendant. Soit tu me l'envoies par WeTransfer? Oui. Bon, c'est dommage. Ça marchait hier soir quand on a essayé, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Attends. J'ai une idée, mais tu me l'as envoyé par Messenger. Donc, logiquement, si je clique, je l'ai peut-être. Oui. Alors, attends, bouge pas. On peut faire la composition de l'équipe si vous voulez en attendant. D'accord, avec grand plaisir. Allez. Il y a toujours match nul, hein, pour l'info, il y a toujours 1-1 entre l'Espagne et la Croatie. D'accord, alors ce soir, dans les buts, Yoris. Après, donc c'est un 3-4-1-2. Donc Yoris. Après, en arrière, il y a Kipembe, l'anglais et Varane. Après, il y a à gauche Rabiot, Kanté, Pogba, Pavard, Griezmann, Mbappé, Benzema. Répétez. Anthony, on te laisse répéter. Caro, Bon, juste une question, il est où le lien? Il est où le lien? Tu m'as envoyé un... Bon, écoute, je ne retrouve pas. On s'excuse. Mathieu, si tu peux me renvoyer le lien. Mathieu, c'est pas grave, on va faire avec nos invités actuellement présents et puis on le passera entre deux si on arrive à... Ou à la fin. Oui, ou à la fin, très bien sûr. Alors, si vous êtes d'accord, on va commencer par les femmes. Honneur aux dames. Bien sûr. Tess, tu disais tout à l'heure que tu avais donc enregistré ton premier livre audio cette année en février. Qu'est-ce qui fait que tu as enregistré ton premier livre audio? Qu'est-ce qui m'a apporté à le lire, qui m'a amené à le lire? En fait, du coup, ma mère, c'est Valérie Perrin. Voilà, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Voilà. Et je suis donc comédienne depuis 6 ans maintenant. Et du coup, Audiolib, une personne qui s'occupe d'Audiolib a demandé à ma mère si elle avait une lectrice de prédilection. Elle a dit oui, Tess Auvergne. Et du coup, je suis allée passer un essai et on s'est très bien entendu avec Jean-Paul Palmire de chez Calisson. Et on a commencé à travailler ensemble, du coup, très, très vite après cet essai-là. Et c'était génial, voilà. Alors, comment ça s'est passé? Parce que toi, tu connaissais le livre, tu l'avais lu. Oui, je l'avais lu, j'avais assisté à toute la création du livre, à celle des 2 premiers. Donc, ce sont des textes qui sont très proches de moi, parce que je les comprends, en fait, avec une approche particulière, en fait, parce que je connais très, très, très bien l'autrice. Et que du coup ça fait que je vois des choses dans le texte qu'on n'est pas forcément amené à voir dès la première lecture, ou si on ne connaît pas la personne qui a écrit ou la sensibilité de la personne qui a écrit. Très bien. Est-ce que tu as eu beaucoup de pression du coup, puisque tu enregistres? Énormément de pression. C'était énormément de pression parce que justement il faut pas décevoir. Quand on arrive comme ça et qu'on est la fille ou quoi, on peut décevoir très facilement parce qu'on s'attend à plus que de la part de quelqu'un d'autre, en fait. Et du coup, c'était énormément de pression, mais ça s'est très vite apaisé parce que l'enregistrement se passait tellement bien et la personne avec qui j'enregistrais et j'ai découvert que j'aimais aussi énormément l'exercice. Donc la pression, elle part une fois qu'on commence à s'amuser un peu. Comment tu t'es préparée à l'enregistrement? J'ai lu 3 fois le livre en 2 semaines.
Donc, dès que j'ai su que je l'enregistrais, à voix haute. Donc, Je rappelle que le livre fait 663 pages. Ouais. Et du coup, on l'a enregistré très rapidement grâce à ça, parce que je connaissais Enfin, j'ai peu buté et j'étais du coup préparée. Enfin, j'avais préparé ma voix parce que je me disais comment je vais faire pour lire un livre à voix haute de 600 pages alors que je l'ai jamais fait. Donc, du coup, je me suis entraînée et c'est passé en l'enregistrant en une semaine. Ouais. C'est rapide, hein. On ne se rend pas compte, en fait. 8 heures par jour. 8 heures par jour. Avec des pauses, parce que justement, la voix travaille beaucoup, donc j'imagine qu'il faut se poser. Oui, on avait une pause le matin, on faisait 2 heures. Et je buvais beaucoup de thé. Il y avait beaucoup de thé dans le... Miel. Ouais. Exactement. Et si tu dis qu'au début, tu avais un peu la pression, est-ce que tu as ressenti au fil de ta lecture que tu t'étais de plus en plus libérée, peut-être ? Oui, au fur et à mesure que je m'amusais, plus j'étais libérée de la pression. Mais ça, c'est comme, ça me fait exactement la même chose au théâtre, en fait. On a le trac. Enfin, c'est plus fort, entre guillemets, au théâtre parce que c'est one shot, mais on a le trac et une fois qu'on commence à s'amuser, à être sur scène, à jouer, vraiment, on perd la pression, en fait. Est-ce que quand tu lis, quand tu enregistres un livre audio, tu as l'impression de jouer aussi ? Ah oui, complètement. Surtout que pendant les dialogues, on fait, comme tu disais tout à l'heure, 3 personnages en même temps. Donc, c'est du jeu pur parce qu'il faut y croire, en fait. Si on n'y croit pas nous-mêmes en y jouant, on n'y croira pas en écoutant. Il y a Lolo Brodeuse qui demande si ça n'est pas trop compliqué de garder le rythme, les intonations. C'est quoi comment ça de garder le même rythme tout au long du livre ? Oui, de garder le même ton peut-être, enfin de varier le ton comme tu sais le faire, d'avoir quelque chose, pas de monocorde évidemment, mais de garder une régularité au fil du temps, parce que peut-être qu'au bout de 8 heures d'enregistrement, on est plus fatigué qu'au démarrage d'une journée. Oui, bien sûr, mais après, je pense que c'est une habitude qu'on prend en fait au fur et à mesure. Plus on lit, plus le rythme... En fait, le rythme, il s'installe par lui-même, je crois. Ok. Je crois. Il s'installe par lui-même. Et puis après, ça dépend des scènes, ça dépend des moments, de ce qu'on raconte, à qui le raconte. Enfin, c'est assez instinctif, je crois. Alors, Audiolib nous avait envoyé des petits extraits. Est-ce que tu veux passer l'extrait de Tess, Caro ? Oui, tout à fait. Alors, c'est juste le début. Là, vous m'entendez, donc logiquement, j'ai pas besoin de projeter puisqu'il n'y a pas de visuel. Je vais juste mettre le son à fond et ça doit marcher. Okay. On n'entend rien. J'adore sa voix. Attends, t'entends pas ? J'adore la technique ce soir. Non, on n'entend rien du tout. Mais c'est pas possible. Bah si. Formidable, faut changer de mec, hein. Alors attends, je vais partager mon écran, ça va peut-être marcher. Est-ce que vous voulez que je lise le début ? Attends, j'essaie juste un coup et sinon je te laisse lire le début. Parce que tout à l'heure ça marchait, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Vous me dites si ça... Vous entendez ? Non, rien du tout. Ok. C'est bien, j'ai l'impression qu'on fait Patrice Carmouze, tu sais. Truc qui marche jamais. Oui, c'est vrai. Ok, pas de problème, c'est pas grave. Alors, Tess, si tu veux bien me donner l'extrait, s'il te plaît. Donc, c'est le premier chapitre. Alors, vous m'entendez bien avec les écouteurs comme ça ? Ouais. Chapitre 1. 5 décembre 2017. Ce matin, Nina m'a regardée sans me voir. Son regard a glissé comme les gouttes de pluie sur mon imperméable, juste avant qu'elle ne disparaisse dans un chenil. Il pleuvait comme vache qui pisse. J'ai entreaperçu sa pâleur et ses cheveux noirs sous la capuche de son ciré. Elle portait des bottes en caoutchouc trop grandes et avait un long tuyau d'arrosage à la main. De la voir, ça m'a fait comme une décharge électrique dans le ventre. 500 000 volts au bas mot. J'ai déposé 30 kilos de croquettes. Je fais ça chaque mois, mais je n'entre jamais dans le refuge. J'entends les chiens, mais je ne les vois pas. Sauf quand un des promeneurs passe devant moi. Les sacs alignés les uns à côté des autres devant le portail de l'entrée. Un employé toujours le même,
un grand gars mal rasé, m'aide à porter mes lots de consolation jusque sous les inscriptions « Abandonné tue » et « Prière de bien refermer la porte derrière vous ». Chaque année, au moment de Noël et juste avant les vacances d'été, mais jamais le même jour, je glisse de l'argent liquide dans la boîte aux lettres du refuge. De l'argent anonyme, avec Nina Beau au feutre noir sur l'enveloppe. Je ne veux pas qu'elle sache que cet argent vient de moi. Je ne le fais pas pour les animaux, je le fais pour elle. Je sais bien que tout ira dans les gamelles et les soins vétérinaires, mais je veux que ça passe par elle sans laisser de traces. Juste pour qu'elle sache que dehors, il n'y a pas que des humains qui balancent leurs chatons à la poubelle. Il y a 31 ans, elle m'a regardée sans me voir comme ce matin. Elle sortait des toilettes pour hommes, elle avait 10 ans. Chez les filles, c'était la cohue, et déjà, Nina n'aimait pas attendre. Son regard a glissé sur moi, et elle s'est fondue dans les bras d'Étienne. Nous étions au Progrès, le bar-tabac des parents de Laurence Villard. C'était un dimanche après-midi. L'établissement était fermé, les grilles baissées. Ils avaient privatisé pour l'anniversaire de leur fille. Je me souviens des chaises retournées sur les tables, pieds en l'air, les unes sur les autres, d'une piste de danse improvisée entre un flipper et le bar, des paquets cadeaux éventrés dessus, à côté des chips et des chocobéennes, des pailles jaunes dans les verres en carton remplis d'oasis et de limonade. Toute la classe de CM2 était là, mais je ne connaissais personne. Je venais d'arriver à la Comelle, cité ouvrière du centre de la France d'environ 12 000 âmes. Nina Beau, Étienne Beaulieu, Adrien Bobin. J'ai observé leurs triples reflets dans les miroirs incrustés le long du comptoir. Ils avaient des prénoms démodés, d'ancêtres. La plupart d'entre nous s'appelaient Aurélien, Nadège ou Michael. Nina, Étienne et Adrien venaient d'entrer dans une enfance d'inséparables. Ce jour-là et tous les autres jours, ils ne m'ont pas vue. Nina et Étienne ont dansé sur Take On Me du groupe AHA tout l'après-midi. Un maxi 45 tours, un morceau de 20 minutes. Les mômes de ma classe l'ont fait tourner sur la platine comme s'ils n'avaient pas d'autre choix. Nina et Étienne ont dansé comme des grandes personnes. C'est ce que je me suis dit en les observant. Sous un stroboscope improvisé, ils ressemblaient à deux oiseaux de mer dont les ailes sont déployées dans la nuit et les soirs de grand vent, dont seul un phare lointain illumine les ailes et la grâce. Adrien est resté assis par terre, le dos collé au mur, pas très loin d'eux. Quand Cyndi Lauper a commencé à chanter True Colors, il s'est élancé pour inviter Nina à danser un slow. Étienne m'a frôlé. Je n'oublierai jamais son odeur de vétiver et de sucre. Merci Tess. Alors, j'ai pas le livre, hein, je vous dis tout de suite, j'ai pas le livre, donc je peux pas lire un passage. Mais on peut peut-être écouter. Vous inquiétez pas. Vous avez l'audio-livre. Oui, tout à fait. Très bien. Et normalement, j'ai trouvé une astuce pour qu'on entende. Ah, on a des réactions dans le chat qui disent quelle voix agréable, ça me donne envie de tester l'audio, dit Jenny. Et Lolo nous dit ça donne envie de redécouvrir ce livre en audio. Bravo, magnifique, extra, bravo. Alors, c'est vrai que c'est vrai que c'est un truc, je trouve, c'est que parfois, on a lu le livre en papier et en fait, on le redécouvre en audio parce que la voix du comédien ou de la comédienne, il fait beaucoup, en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui l'auront lu en audio avant de le lire en papier ou l'inverse? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est super agréable, effectivement, parce qu'on est tout de suite dans une ambiance. Et du coup, cette bonne expérience, cette merveilleuse expérience t'a donné envie de poursuivre l'aventure? Tess? Ça m'a donné très, très envie de poursuivre l'aventure et j'ai été contactée par une maison d'édition il n'y a pas très longtemps pour faire des livres avec eux et des podcasts. Et je lis du coup les 2 premiers de Valérie en août et en octobre. Donc c'est génial, ça continue pour moi. Donc tu deviens la voix officielle et ils existaient déjà, c'est ça? Et tu le refais avec ta voix en fait. Oui, voilà, exactement. Ok, bravo. Combien de temps il dure le livre de Valérie en audio? Je crois que c'est 28 heures. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Non, ouais. C'est encore plus? Peut-être plus, je ne sais plus. D'accord. Attends, je regarde tout de suite, je l'ai. Il dure... Ah non, il dure 18 heures. 18 heures. Ouais. Et sur 18 heures d'enregistrement, enfin de diffusion au final, tu as enregistré combien d'heures à peu près? Je crois qu'on a enregistré à peu près 25. C'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a des parties du livre qui sont plus difficiles à lire que d'autres, les dialogues, ou au contraire Oui, il y a des parties qui sont très difficiles à lire, mais je ne peux pas dire lesquelles. D'accord, ok. Parce que c'est plutôt à la fin, en fait. C'est parce que c'est énormément de choses à dire et des mystères qui se dénouent. Et du coup, tu as envie de bien les dire parce que justement, ce sont des moments clés.
Et c'est très compliqué. Ouais. Et aussi les moments où je pleurais. Je pleurais en studio parce que c'est tellement triste. Il y a des passages tellement tristes et j'étais en larmes. On devait faire pause et que je me calme pour continuer. Alors que je l'avais déjà lu 4 fois. Donc. Et comment ça se passe du coup? Parfois, on te dit stop, on reprend, on fait une pause, ou c'est toi qui demandes? Parce que tu disais c'est 25 heures et le livre audio dure 18 heures. Donc, en fait, il y a des coupes, il y a des passages que tu refais. Oui, en fait, alors il y a soit les moments où tu bugs, tu butes sur un mot. Donc là, on est ensemble, on dit tous les deux, OK, on remonte à tel endroit. Et on recommence, on continue. Donc, il y a tous ces moments-là qui sont assez nombreux quand même parce qu'il y a un moment où tu fourches, même où tu dis pas bien un mot. Ou alors, il y a aussi beaucoup de noms de chanteurs ou de groupes où parfois je disais pause, je sais pas comment on dit ça. Et avant, on faisait la liste de tout, comment dire, etc. Il y a aussi des moments où on enregistre un passage d'une certaine manière et on dit, est-ce que on peut le refaire aussi d'une autre manière? Ou ça peut être lui ou moi qui demande. Okay. Et comme ça, après, lui, il choisit, en fait. Il a toutes les versions et après il peut choisir ce qu'il préfère et par rapport au montage ce qui va le mieux avec celle d'avant. Bon. Alors, il y a Aude qui te demande comment fait-on pour les voix des différents personnages quand on est seul? Eh ben on essaye. On essaye des choses et des fois ça marche pas du tout. Des fois, du coup, tu changes d'intonation quand tu changes de personnage ou? Ouais, un tout petit peu. J'essaye de pas trop le faire parce que pour pas être dans la caricature, parce qu'en plus là c'est des personnages d'enfants, donc je voulais pas faire l'enfant en fait. Et au début c'est des enfants et en fait du coup si c'est un homme et une femme par exemple qui parlent, j'essaye d'aggraver très très légèrement ma voix et de mettre un peu des espaces en fait dans le dialogue pour qu'on comprenne. Mais ça c'est pareil, c'est un travail qui se fait à deux parce que si on comprend pas, c'est pas moi qui le fais, c'est l'autre, celui qui m'enregistre, qui me dit essaye peut-être de plus nuancé ou moins nuancé, mais c'est celui qui écoute plus qui va nous guider en fait. Et tout à l'heure, tu parlais de pleurs. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des fous rires aussi? Oui, alors on a eu des gros fous rires sur des lapsus. Des fois, on dit un mot au lieu d'un autre et ça change complètement la phrase et là c'est phrase. Et comme on est fatigué, en plus, on est parti. Je crois qu'on a eu 2 fous rires très 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 longs et intenses. C'est souvent quand on est fatigué qu'on a des fous rires. Je suis d'accord. Ouais. Des fois, on était crevés. Faudrait mettre un bêtisier à la fin des audiolibres. Ouais, c'est sympa. Ce serait génial. Est-ce que Valérie était là pendant l'enregistrement ou peut-être une partie? Non, pas du tout. Je l'ai lu un peu avant des passages compliqués, tout ça, pour qu'elle me dise, pour qu'on en parle ensemble, mais non, on voulait pas. Ok, très bien. On voulait pas être ensemble. François-Éric, on peut rebondir et vous demander la même chose. Est-ce que vous avez déjà eu des gros fous rires? Est-ce que vous avez déjà eu des scènes plus compliquées que d'autres à enregistrer? J'en ai continuellement des scènes compliquées à enregistrer parce que c'est souvent un grand-père avec une petite fille où il faut jongler. Le plus difficile, enfin moi ce que j'ai demandé et ce que j'essaie d'avoir de temps en temps, c'est d'avoir le livre en papier qu'il m'envoie en Word et moi je travaille sur mon ordi, je colorise les personnages, ce qui fait que je perds moins de temps après. Parce qu'en studio, quand au bout d'un certain temps, j'oublie le livre et après, je le redécouvre en le lisant. Et ce qui est difficile, c'est de jongler, de savoir qui parle quoi. Donc, parce que c'est souvent, par exemple, il fait dit-elle. Donc, à ce moment-là, il faut revenir en arrière pour reprendre le truc avec la voix de femme. Bon, ça, c'est une technique, c'est pas grave, c'est notre petite boutique, ça fait partie du côté pas étudiant où on travaille avec ses crayons de couleur, on prépare à l'avance, on essaie de trouver des voix chez soi et puis après on les propose. C'est un truc de collaboration, c'est comme un tournage, on travaille tous ensemble, les techniciens, tout ça. Mais là, c'est exactement la même chose avec l'ingénieur du son. Alors, c'est formidable quand eux l'ont lu, le livre, et s'ils l'ont pas lu, ils le découvrent en même temps. Donc, c'est formidable qu'on puisse aussi les étonner par rapport à certaines propositions. Et en général, on tombe d'accord sur ce que je propose. Voilà, et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien garder en mémoire, la voix qu'on avait fait. Par exemple, à la fin du bouquin, je retrouve une voix du début. Donc, il faut bien qu'il enregistre, lui, la tonalité pour bien retrouver cette tonalité après. Est-ce que maintenant, ça fait vraiment partie de votre travail, hein, l'enregistrement de livres lus? C'est à moi que vous parlez là? Oui. Vous m'avez dit quoi?
Est-ce que je voulais savoir si maintenant c'était vraiment à part entière dans votre métier de comédien, l'enregistrement de livres lus, vous faisiez Oui, ça oui, oui. Bah oui, maintenant, tout à fait. Oui, oui. J'en ai tous les mois et demi, 2 mois. J'ai un livre à faire. Le dernier que j'ai fait, c'était Book and Society qui s'appelait, vous savez, sur l'affaire du pont de Ligonnès. Ouais. J'ai fait celui-là. J'ai fait un film de Bruce aussi, qui est très bien. Mais oui, ça fait tout. Oui, ça fait vraiment partie. On essaie toujours de caler les dates en même temps avec ce que je fais à côté. C'est formidable. Non, c'est un exercice vraiment qui est enrichi, qui est très dur. C'est très difficile. Je ne sais pas comment c'est pour toi, Tess, mais moi, à la fin d'une journée, je suis éreinté. Ah oui. Éreinté physiquement, parce que tu sais, la concentration sur le texte, parce que tu n'as pas envie de bafouiller, évidemment, mais en plus, tu es concentré sur le conteur, puis après, tu passes d'un personnage à l'autre. Il fait qu'on jongle sans arrêt, et puis il y a des rythmes différents, il y a des moments, il y a des grandes envolées, donc il faut être complètement, faut partir, quoi. Ouais. Et oui, exactement. La concentration est terrible, de... terrible, la concentration. Moi, je trouve qu'en fin de journée, je suis éreinté. C'est pour ça que je fais du sport en arrivant. Parce que sinon, je suis comme ça. Physiquement, c'est difficile. Et puis, vous êtes tout seul. C'est un exercice très solitaire. Parce que dans le doublage, vous répondez à plusieurs comédiens. Et là, vous êtes seul face au texte, en fait. Enfin, ça dépend. Dans le doublage, ça dépend. Moi, je préfère faire tout moi-même. Ouais. Comme ça, ils me bloquent 2 jours. Et puis après, ils peuvent faire toutes les autres voix. D'accord. Parce que sinon, il y en a un qui rate, l'autre qui va, ça prend des heures. Donc, on fait tout personnage par personnage, comme ça, c'est beaucoup mieux. D'accord, je savais pas. Je pensais qu'en doublage, il fallait être ensemble au même moment. Pas obligatoirement, pas obligatoirement. Non, Okay. Sur un tournage, oui, il vaut mieux en face sans partenaire. Oui, c'est mieux. J'allais dire qu'il y a une complexité supplémentaire dans Takawan, c'est que ça se passe au Québec. Exactement. Donc, en plus, vous avez pris l'accent. J'ai essayé, oui, j'ai fait des propositions. Ah non, ça je sais pas, mais faudrait l'écouter. Vous avez, non, vous n'avez pas un passage? Alors, on a cherché s'il marche. J'ai le tout début, mais j'ai pas. Il n'y a pas d'accent du Québec, je crois pas au début. Attendez, je peux le passer là, si vous voulez. Si ça marche. Mais oui, ça va marcher. Attends, je mets mon son à fond, je suis sur le téléphone, ça devrait aller. Takawan. Vous l'entendez hein? D'Éric Plamondon, lu par François-Éric Gendron. Au moment où le bus quitte le centre-ville pour s'engager sur la voie d'accès du pont, Océane perd le fil de ses idées. Elle ouvre la bouche, fronce les sourcils. Il y a un problème. Tous les enfants du bus ont la même réaction, moment de silence. Le chauffeur décélère, s'arrête rapidement. À quelques mètres, 3 voitures de la Gendarmerie royale du Canada bloquent l'accès au pont. Une dizaine d'agents de la GRC se tiennent en travers de la route, fusil en main. Le chauffeur coupe le contact. Ça remue dans le bus. Il tire sur la manivelle et descend par les portes battantes. Sur l'autre rive, au-dessus de Pointe-à-la-Croix, un hélicoptère. Il lance une onde qui agite le pont et gagne les enfants qui sortent la tête par les vitres. Au loin, des bateaux tournent en rond près des berges de la réserve. L'hélicoptère est maintenant au milieu de la baie. Le chauffeur discute avec 2 policiers. Océane frissonne comme piquée par un danger inconnu. Elle a 15 ans aujourd'hui et sent quelque chose couler entre ses cuisses. Son jean se mouille, une tache brunâtre apparaît entre ses jambes. Elle plisse les yeux pour y croire, mais elle n'a pas le temps de paniquer. Quand elle relève la tête, 3 garçons poussent la porte de secours à l'arrière. Certains les encouragent, d'autres leur crient de ne pas sortir. Les garçons s'échappent vers le bas-côté de la route. Ils dévalent le talus qui mène sous le pont. Une jeune fille les imite qui file derrière eux, les rattrape. Ils s'arrêtent devant la porte grillagée. Verrouillée par une lourde chaîne, elle bloque l'accès à l'escalier qui mène à la passerelle. Les 3 garçons connaissent l'endroit. Ils savent comment escalader le grillage pour se rendre sous le ventre de l'ouvrage. Alors ils grimpent, s'accrochent, passent avec précaution et s'abattent de l'autre côté sur la plateforme. Quand elle atteint le haut de la grille, Océane pense à son pantalon taché, mais les 3 garçons sont déjà devant. Elle saute à son tour. Elle recolle à leurs pas qui résonnent sur la structure métallique. Le premier des garçons dépasse le second pilier. Le rythme est lourd sur la pente légère. La travée est encore large ici, au-dessus de la terre ferme. Quand les 4 enfants atteignent le 3e pilier, une voix d'adulte claque dans leur dos. «
appelle et ordonne. Les fugitifs l'ignorent et genoux pliés, tête baissée, se rapprochent du 4e pilier. À travers le treillis d'acier, ils aperçoivent l'eau qui scintille. Océane se retourne. 3 policiers ont réussi à gravir la grille et se lancent à leur poursuite. Océane crie, l'un des garçons répond « Dépêchez-vous !» Au 4e pilier, c'est beaucoup plus dangereux. Il faut s'accrocher aux poutres pour gagner le trottoir suspendu et étroit sous la portée principale. 400 mètres de tension. Derrière elle, Océane entend les policiers courir et se précipite avec prudence. Il faut se faufiler sous la grille, ramper sur le béton, déchirer le bas de son pantalon sur l'acier, se faire entraîner par le dernier garçon et sauter encore une barrière de sécurité. Voilà pour Takawan. Alors, juste pour info, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Takawan, c'est un fait divers qui a eu lieu il y a 40 ans au Québec, quand la police quand le gouvernement a décidé de réglementer la pêche au saumon, privant ainsi le peuple indien de sa première source de revenus. Et donc, on suit plusieurs personnages qui vont se révolter, dont une jeune fille, donc celle qui est présente dans cet extrait. Voilà, et c'est un très beau livre, et donc du coup, il fait partie de la sélection, Caro, si je dis pas de bêtises, puisque tu es juge. Il fait plus partie des 5 derniers. Non, oui, il était le 6e. Il faisait partie des 10. Et puis là, les 5 finalistes sont soumis au vote, mais c'est pas grave. Moi, ça a été l'occasion, parce que c'est vrai que quand il est sorti, Takawan, je l'ai raté, et je l'ai vraiment lu et apprécié grâce à vous. Donc, c'est la raison de notre invitation ce soir. En plus, Takawan a un gros avantage, c'est qu'il est très court comme livre. Il dure 4h08. Non, je dis ça, mais c'est vrai que parfois, les gens sont rebutés par la durée des livres parce qu'ils ont peur de perdre l'attention. Et du coup, c'est vrai que de découvrir les livres audio avec un livre court, c'est bien aussi parce que ça permet d'avoir rapidement en fait, un aperçu et de savoir si on aime ou pas et si on a envie de poursuivre l'aventure. Voilà. Là, Takawan, 4 heures. 3, donc on a dit 18 heures, et Barack Obama, 31 heures. 31 heures, oui. Voilà. D'ailleurs, on avait fait un petit concours pour faire gagner les 3 livres. Donc, celui qui gagnera le 31 heures nous racontera en combien de temps il l'a écouté. Voilà, absolument. Oui, donc du coup, effectivement, là, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais dans cet extrait, on se rend bien compte du suspense et puis de tout ce dont on parle depuis le début. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile, François-Éric, dans l'enregistrement de ce livre, enfin de ce premier livre audio? Justement, la capacité de concentration. Oui, ça. Ce qu'on cherche toujours, c'est le récit, que ce soit coulant, bien, et puis que chaque mot d'un auteur est important, donc faire ressortir vraiment le sens et la force de chaque mot. Et puis en plus, après, plus on va, plus je rentre dans la Gaspésie profonde et je rencontre un vieux qui est banana, donc, et puis canadien. Donc, essayer de trouver un juste milieu entre un accent canadien qui fasse que les Français puissent comprendre. Voilà, c'est de jongler à chaque fois. Le même exercice se répète sur tous les livres, c'est de jongler avec les personnages, avoir toujours le fil conducteur de l'histoire, que les gens suivent bien, être toujours conscient que la partie conteur est souvent la plus difficile parce que quand on a des personnages, on joue des personnages, quoi. Quand le conteur raconte des descriptions de l'avenue et avec des immeubles comme si, rococo, machin, en ce moment, avec les SS qui sortaient, la voiture qui arrivait, machin, il faut absolument que là, ça nourrit parce que c'est le genre de truc qui est complètement, c'est du factuel. Donc, il faut passer au-delà du factuel et essayer d'apporter une certaine âme dans tout ça. Alors moi, j'ai une petite question pour vous deux. Alors Tess, on sait que tu es très attachée au livre 3 de ta maman. Par contre, François-Éric, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser un enregistrement de livre parce que vous n'aviez pas aimé le livre, par exemple? Je vais être très franc avec vous. Il m'est arrivé récemment d'avoir commencé un livre et d'avoir arrêté au bout de 3 heures. Et parce que je n'aimais pas le livre, en fait, au fond. C'était pas du tout mon univers. Et j'ai préféré être très honnête avec la personne qui m'engageait et lui dire que je préférais arrêter tout de suite plutôt que ce soit trop tard et que je n'arrive pas à revendiquer mon travail et être fier de ce que je fais. Voilà. Donc, j'ai préféré être honnête. J'espère que ça... La personne, en fait, a été très, très réceptive sur ce que je disais.
Et je ne sais pas si elle a partagé mon point de vue, mais en tout cas, j'avais besoin d'imposer le mien pour être complètement en accord avec moi-même. Et finalement, ça m'empêche pas parce que de refaire un autre livre avec eux, parce que voilà, celui que je suis en train de faire, c'est celui de Granger. Et celui-là, je suis complètement fou de ce livre. Bon, alors, je ne vous demande pas quel livre c'était parce que vous allez pas Non, dire forcément. non, et je ne demandais pas qui, voilà, la société et tout ça, c'est pas la peine. Non, mais c'est bien, c'est honnête. Ouais. Oui, mais écoutez, c'est un double tranchant. C'est un double tranchant. Vous pouvez pas faire ça sur un film, dire à la fin du premier jour du tournage, avec 80 personnes qui de la technique et tout ça, dire, finalement, je vais pas le faire. Non. Là, c'est moi par rapport à moi et moi contre moi ou avec moi. Donc, c'est aussi une mise en danger. Et d'autant plus qu'on est seul. Donc, je préfère faire quelque chose dans lequel je suis complètement d'accord avec moi-même. Et j'ai préféré être honnête. En fait, je l'ai fait par presque boulimie de travail. J'adore ce genre de choses. J'adore l'exercice. Mais c'était peut-être pas. J'aurais peut-être dû être plus vigilant. J'aurais dû être plus vigilant et dire tout de suite non. Finalement, c'est pas mon univers. Plutôt que d'essayer de vouloir le faire à tout prix pour faire plaisir. En fait, il faut apprendre à dire non. J'ai encore de belles années pour apprendre à dire non. Tess, tu nous disais que tu allais enregistrer les 2 prochains livres de ta maman. Est-ce que tu as d'autres projets, du coup? Est-ce que tu as envie de continuer également dans l'enregistrement de livres lus? Oui, en fait, j'ai été contactée par une maison d'édition, mais je ne sais pas si je peux dire tout de suite qui. Non, mais ne me dis pas forcément si ça t'en... Pas de souci. Et ce serait pour enregistrer donc des romans et des podcasts. Ouais. Et je suis tellement heureuse, j'étais trop heureuse qu'ils m'appellent et qu'ils me proposent et qu'ils veuillent un rendez-vous avec moi parce que je veux continuer. Ouais, je veux vraiment continuer. Pour l'instant, je pourrais pas dire non à un livre parce que comme j'ai très très peu d'expérience, je ne saurais pas, même si c'est pas un livre que j'aime particulièrement, peut-être que j'aimerais le lire. Donc pour l'instant, je pourrais pas dire non. J'essaierai tout pour me faire un avis en fait, et après peut-être qu'un jour je dirai non si j'ai pas aimé une expérience ou quoi, mais pour l'instant je prends ce qu'on me donne. Très bien, sauf si, comme nous disait François-Éric, au bout de quelques heures d'enregistrement, tu te rends compte que t'aimes pas du tout ce que tu es en train de lire ou d'enregistrer, mais bon. Les livres audio, d'habitude, vous les lisez donc à l'avance. Enfin, est-ce que la date de sortie est synchronisée avec la date des livres papier? Est-ce que ça veut dire que du coup, vous avez les livres avant la date de sortie ou pas forcément? Je crois que ça dépend des romans. Souvent, c'est après la parution qu'on enregistre. Je sais pas, peut-être que François-Éric saura mieux. Dans mon cas, là, le bouquin de Granger n'est pas encore sorti. Donc, à mon avis, ils veulent faire une sortie simultanée. Okay. Simultanée. D'accord. Et je me demandais aussi si, forcément, Valérie, du coup, Tess, tu connais l'auteur que tu as lu. François-Éric, est-ce que vous avez rencontré Éric Plamondon avant ou non, après pas du tout. Aucun. Pas du tout. Il n'y a aucun contact entre l'écrivain et le comédien? Non, je trouve ça dommage parce que j'aimerais bien les rencontrer. Ou parce alors que peut-être Jérémy si a lui. rencontré Barack. Alors. On lui a fait la blague. Non, mais vous n'avez pas de retour, par exemple, d'auteurs qui reviendraient vers vous en disant merci, j'ai écouté ce que vous avez fait de mon texte. Non, c'est pas arrivé encore? Ça n'est pas arrivé. Je ne sais pas, je n'ai pas eu cet honneur, mais enfin, bon, écoutez, si ça devait se faire, ça sera à travers la société d'édition. Si peut-être, si l'auteur le demande, la société d'édition ou même le diffuseur. Bien sûr, sachant qu'il y a des auteurs qui veulent lire eux-mêmes leurs livres. Mais c'est pas toujours pour le mieux, vous savez. Non, je suis tout à fait. C'est un métier. C'est un métier. Lire, c'est un métier qui est très difficile. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas des conteurs. Ou qui sont peut-être trop proches du texte aussi. Oui, alors il y a ils veulent s'approprier leur œuvre. Il ne faut pas qu'elle sorte d'elle-même, mais je pense que c'est pas toujours un service à rendre. C'est comme quand vous écrivez un script. Après, il faut aller faire confiance au metteur en scène qui va lui l'interpréter avec son point de vue. Je trouve que c'est intéressant c'est toujours des collaborations. Alors, il y a Jenny qui pose une question intéressante, je trouve. Est-ce que quand vous enregistrez un livre audio, vous lisez sur un livre papier pendant l'enregistrement, ou est-ce que vous avez un livre que vous avez annoté, ou est-ce que vous lisez sur écran ou autre? Alors, Tess, vas-y. Alors, moi, j'ai lu le livre sur un iPad, pas annoté, juste le livre. Voilà, que je faisais défiler. C'était très bien, parce qu'en fait, c'est pour le bruit des pages, je crois, parce que c'est assez gênant à éliminer à chaque fois pour le monteur.
Et moi, pareil. Moi, je lis toujours sur j'ai un iPad assez grand et que je grossis au niveau des caractères. Comme ça, c'est très confortable. Et quelquefois, on m'envoie le livre en Word, ce qui fait que je peux faire mon petit gribouillage de couleurs pour les personnages. Comme ça, je gagne du temps. Et sinon, si c'est uniquement en PDF, eh bien, j'accepte la torture. Voilà. Très bien. Je regarde aussi le chat. Et j'allais dire, je vois l'heure qui tourne. Solaire et radieuse que sa maman. Merci. Alors, je peux peut-être passer l'extrait de 3, si vous voulez, puisque tout à l'heure, on a eu l'extrait lu par test, mais on avait aussi l'enregistrement, et je trouve que l'enregistrement, ça rend quand même toujours bien. Je vous le passe tout de suite. Oui, bien sûr. Avec plaisir. De Valérie Perrin, lu par Tess Lauvergne. 11 ans, c'est l'âge où la plupart des filles restent avec les filles et les garçons avec les garçons. Nina était souvent fatiguée parce qu'elle se couchait tard. On racontait qu'elle aidait son grand-père à classer le courrier pour la distribution du lendemain, par rue et par quartier. Ce qui était faux. Le tri se faisait le matin à la poste. Elle dessinait sans doute jusque tard dans la nuit. Elle avait toujours les doigts gris à cause des bâtons de fusain. Elle avait beau les frotter avec une brosse et du savon, les mines de plomb coloraient ses ongles. J'adorais les poches qu'elle avait sous les yeux. Je les lui enviais. Cela la vieillissait, lui donnait un air grave. J'aurais voulu lui voler ses marques de fatigue. J'aurais voulu tout lui voler. Son petit nez, son allure, son port de tête, son sourire. Enfant, Nina ressemblait à Audrey Hepburn. Plus tard aussi. Mais en triste. Bien qu'Audrey ait toujours trimballé une petite lueur de mélancolie au fond de l'œil. Chez Nina, c'était plus noir. Comme si elle était revenue de tout, alors qu'elle n'était qu'une gamine. Personne ne savait qui était son père. Mais on supposait qu'il était originaire d'Afrique du Nord ou du Sud de l'Italie, parce que sa mère était, d'après les racontars, une rousse aux yeux verts, et que Nina avait les yeux si foncés qu'on ne distinguait pas ses pupilles. Les 3B allaient à pied à l'école. Le skate, Étienne et Adrien le gardaient pour le soir, le mercredi après-midi et les vacances. Nina et son grand-père vivaient dans une cité ouvrière, une de ces maisons en briques toutes identiques, collées les unes aux autres sur une dizaine de rues, avec un jardin potager à l'arrière. Chaque jardin nourrissait une famille entière et quelques voisins si la saison était bonne. Adrien et sa mère Joséphine résidaient dans un F3 au 4e et dernier étage d'un immeuble des années 60. Étienne, ses parents et sa petite sœur Louise logeaient dans une belle maison entourée d'arbres centenaires. L'aîné, Paul-Émile, était parti faire ses études à Dijon. Nina était élevée par un vieux. Étienne était le fils d'un vieux. Adrien, celui d'un père absent et d'une mère 68arde qui fumait des roulés et écoutait Say Ten Sojo de Murray Head en nettoyant les vitres de la salle à manger. À 200 mètres près, ils étaient tout droit à égale distance de l'école. Ils étaient liés par un même idéal, partir quand ils seraient grands. Quitter ce bled pour aller vivre dans une ville pleine de feux rouges, de bruits de fureur, d'escaliers mécaniques et de vitrines, et des lumières partout, même en pleine nuit. Avec du monde sur les trottoirs, des inconnus, des étrangers dont on ne peut jaser. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de travail une fois que vous avez enregistré? Et est-ce que vous entendez la version finale? Vous la validez même? Non, moi, j'ai pas entendu la version finale, je l'ai pas validée, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail de montage après. Énormément, des semaines. Oui, oui. Oui, mais pareil. De toute façon, c'est la société qui nous engage, ou le Gallimard, ou le publisher, comment on appelle ça, l'éditeur, qui lui donne son dernier mot. Et alors, puis aussi, certainement, ça passe aussi, il doit y avoir certainement une strate d'écoute. Peut-être chez Audiolib, il y a peut-être quelqu'un qui écoute avant de l'envoyer. Je ne sais pas comment ça se passe. Comment ça se passe, madame Audiolib? On peut demander, oui, d'ailleurs. Bien sûr. Vous voulez comment ça se passe? Nous dire? Alors, effectivement, on écoute systématiquement avant la commercialisation, et s'il y a besoin de faire des retakes, comme on dit, on les demande au studio, et parfois on fait venir les comédiens pour répéter certaines phrases qui peut-être ne sont pas assez, explicite.
explicite, absolument. Merci beaucoup, François-Éric. Voilà, mais effectivement, il y a toujours une écoute avant d'enchaîner sur. Bien sûr. Voilà. Et il y a Tiffen qui pose une question dans le chat. Est-ce qu'il est plus agréable ou plus facile de lire des romans, enfin des formats courts, type poésie, scène de théâtre, ou des formats au long cours, comme les romans par exemple? Tess? Je ne sais pas, je n'ai jamais lu pour un studio de poésie ou de scène de théâtre. J'adorerais, mais je n'ai jamais fait. Donc... Moi, je l'ai fait en podcast, des recueils de poésie pour des amis poètes. J'ai fait ça en ligne. Et puis, sinon, non, c'est toujours des belles histoires, quoi. Donc, ça, de 500, entre 500 et 700 pages. Donc il y a beaucoup de choses à travailler. C'est bien. Voilà. Caro, est-ce qu'on essaie de relancer le Covino ou pas? Ah bah oui. Allez, on essaye. Par contre, j'ai compris, donc j'avais un problème de son sur mon ordi. Donc du coup, je vais faire avec le téléphone. Et donc je vais... Bon, de toute façon, c'est pas tant l'image qui est intéressante, mais je vais projeter mon téléphone comme ça, peut-être pour que ça marche. Ok? D'accord. On veut pas lire les SMS personnels. Hein. Bon, c'est pas grave, j'ai rien à cacher. C'est là qu'il arrive un truc, évidemment. Alors attendez, on va voir si ça marche. Bonsoir, Jérémy Covillot, ravi d'être à l'apéro des carreaux. Voilà, je ne peux pas être là parce que je travaille et malheureusement je ne peux pas être là. Et donc les autres ne travaillent jamais. Bon, attendez. Alors. Mais vous avez bu en fait l'apéro des carreaux, vous avez déjà. Ça s'appelle l'apéro, hein, écoute. Bah ouais, mais moi j'ai pas bu un verre encore, donc voilà. Là on enregistre. Ouais, on enregistre tout là. Ouais, d'accord. Allez. Alors, ta rencontre avec Barack Obama, raconte-nous. Alors, ma rencontre avec Barack Obama, que je n'ai malheureusement pas rencontré, hein, on est bien d'accord. J'avais commencé à faire des livres audio. Je lis notamment tous les bouquins de Franck Tillier, enfin toute la série des Charcot et Henbel. Et la boîte avec qui je fais ça, il y a eu un casting, en fait, voilà, pour être la voix de Barack Obama dans la lecture de son livre. J'ai fait un essai juste sur un morceau de discours de Barack, puisque le livre n'était pas encore traduit. Et voilà, et j'ai été validé par les éditeurs. Les éditeurs américains, français? Français. Alors, j'ai ouï dire que Barack avait entendu toutes les voix étrangères qui avaient fait son livre audio et qu'il était plutôt content. Mais après. Et donc voilà, j'ai été pris seulement, en général, quand on fait un livre audio, on a tendance à lire le livre avant et à bosser un peu en amont. Sauf que là, on a eu le bouquin 2 jours avant l'enregistrement. Puisqu'en plus, c'était top secret. Enfin, voilà, il y avait tout un truc autour de tout ça. Donc, voilà, j'ai eu le bouquin 2 jours avant. J'ai eu le temps de lire un peu le début, les 100 premières pages que j'ai enregistrées le premier jour. Et donc, tous les soirs, je lisais ce que je devais faire le lendemain, etc., etc. Voilà. Comment tu te prépares, du coup? Comment ça se passe? Parce que nous, on découvre un petit peu l'audio libre, Caro et moi. En tout cas, les coulisses. Ouais. Oui. Comment on enregistre un bouquin, du coup? Voilà, t'es dans ta petite cabine avec ton casque et un micro. Tu as le réalisateur du livre, entre guillemets, donc qui lit en même temps que toi, qui t'enregistre et qui a aussi le texte sur la tablette et qui te reprend si éventuellement au niveau du ton, etc., ça va pas. Si tu bafouilles, tu t'arrêtes, tu reprends au début de la phrase. On fait des pick-up. Après, c'est vraiment, t'es dans ta cabine, ton micro, ton casque et tu lis. Et c'est vraiment c'est un exercice que j'ai découvert qui est super particulier. Là, en l'occurrence, étant donné que c'est raconté à la première personne, il y a relativement peu de dialogue.
Mais en général, quand tu lis un livre, voilà, tu lis tous les dialogues, tous les personnages. Donc, il faut trouver un ton sans vraiment trafiquer ta voix. Il faut trouver un ton et un rythme correspondant à chaque personnage pour que l'audio-lecteur puisse, quand il y a des dialogues, et voilà, repérer qui parle, etc. Donc, c'est un exercice très particulier. Et c'est vraiment un truc de concentration, quoi. Voilà. Et pour ce qui est du bouquin d'Obama, étant donné que c'est pas un roman et que c'est raconté à la première personne, tu parles à sa place. Donc moi, étant donné que j'avais pas le livre avant, je me suis préparé en revoyant plein de discours de Barack pour étudier un peu sa façon de parler, son rythme. Il a un rythme, il parle vite, mais paradoxalement lentement. Il prend des temps assez importants. Il ménage son truc et il a une espèce de décontraction, voilà, que j'ai essayé d'entendre en voyant pas mal de ses discours, quoi. Et alors, du coup, tu enregistres, ça s'est pas fait en une journée, j'imagine, tu enregistres combien d'heures à la suite? Oui, parce que j'allais dire, le livre, il fait 31 heures en audio. Ouais. Énorme. Ouais. J'ai enregistré en tout une dizaine de jours, je crois, à raison de 5-6 heures par jour. Ouais. Et voilà. La voix, elle varie pas entre le début et la fin de l'enregistrement? Justement, au-delà de 5 heures ou 6 heures de parole, t'as la voix qui fatigue un peu, t'as la concentration qui part un peu en couille aussi. Donc voilà, même la vue. J'ai commencé à porter des lunettes non, mais en faisant je me suis rendu compte que voilà, passer un certain temps sur la tablette, je voyais plus bien, donc j'ai commencé à porter des lunettes. D'ailleurs, je vois pas très très net là, mais je vais peut-être finir par mettre mes lunettes. Mais non, c'est vraiment un truc de concentration. Donc moi, je fais des pauses toutes les heures. Je prends une pause de 10 minutes toutes les heures pour voilà. Mais c'est vraiment c'est une immersion, quoi. Et alors, pardon. Moi, j'ai entendu dire que c'était le premier tome de ses mémoires qui allait en deuxième. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il va raconter ses 2 mandats. Donc, ce livre-là, c'est son parcours jusqu'à ce qu'il devienne président et son premier mandat. Et le 2e tome, ce sera le 2e mandat. Pardon, est-ce que ça met la pression de lire Obama au-delà de ça? J'étais, la pression, oui. Enfin, en tout cas, j'étais, je suis très fier de l'avoir fait et j'avais pas envie de. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup déjà à la base. Donc j'avais vraiment envie de le faire. Quand on m'a proposé sur les essais, j'avais un peu la pression. J'avais envie de bien faire et vraiment j'ai bossé pour. J'espère avoir été à la hauteur de l'homme et de ce qu'il raconte, en tout cas. Il est avec nous ce soir, donc on va lui demander tout de suite. J'adorerais. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ouais. Vraiment. Est-ce que tu as l'impression d'avoir mieux cerné sa personnalité? Oui, parce que le bouquin est... Il y a beaucoup de livres de politiciens où tu sens que c'est des entretiens et que il y a quelqu'un derrière qui a fait une synthèse. Là, on sent que c'est vraiment lui qui l'a écrit. Il en parle d'ailleurs dans le bouquin. Ça lui a pris pas mal de temps. Et la traduction est très bonne en plus. Donc tu l'entends quand tu le lis, tu l'entends parler. Il y a un truc très sincère et très tu l'aimes encore plus quand tu as lu le livre, parce que tu sens que c'est vraiment quelque chose. Il a fait avec le cœur et avec avec son âme, quoi. C'est vraiment voilà. Pour toi, c'est une nouvelle partie de ton boulot d'acteur, en fait, d'être doubleur ou de faire des livres lus? Ah oui, totalement. J'ai tendance à dire que être acteur au théâtre, c'est être acteur au théâtre, être acteur sur un plateau de cinéma ou de télé, c'est le même métier, mais c'est pas le même travail.
On travaille pas de la même manière, on n'aborde pas les choses de la même manière. Moi, ce que je fais en voix, et j'ai la chance de faire à peu près tout ce qui se fait en voix, c'est-à-dire du doublage, de la narration, du jeu vidéo, du dessin animé, du livre audio, de la pub. C'est à chaque fois un exercice de style, en fait. Mais ça reste à chaque fois un boulot d'acteur. Est-ce que tu es lecteur aussi, toi, à la base? À la base, oui. À la base, vraiment. Ouais, je lis depuis toujours. J'adore ça. C'est, je pense, le truc qui me tient J'adore voir des films, évidemment. Je suis cinéphile absolu. J'adore la musique, etc. Mais les livres, il y a un truc. J'ai un rapport très particulier aux livres. C'est un objet. C'est pour ça que moi, le livre audio, à la base, j'étais pas forcément, je me disais, et même les livres sur liseuse, etc. Moi, j'aime l'objet du livre. Mais le livre audio, je m'y suis retrouvé dans le sens où j'ai toujours aimé lire à voix haute. J'ai 2 enfants, je leur lis des histoires. Je fais même parfois la lecture à ma compagne le soir. Lire à voix haute, c'est encore un. Il y a des livres que j'ai lus pour moi et que j'ai relus entre guillemets à voix haute, ou en tout cas certains passages. Je trouve que tu entends mieux certains trucs. Enfin, je sais pas, c'est un exercice assez génial, ouais. Ciao. Bye bye. Voilà. Pour la petite partie enregistrée. Ça va les mains, Caro? Putain, j'ai pris une crampe au coude. Écoute, voilà, donc c'était la petite interview de Jérémy, la voix de Barack Obama, donc une terre promise qu'il a enregistrée pour Audiolib. On avait fait un petit concours, donc on va annoncer le nom des gagnants. Caro? Allez. Donc alors on a 3 Barack. Pour le livre de Barack, c'est Lolo Brodeuse qui doit nous faire une synthèse par écrit. Des 31 heures d'écoute. Voilà, elle est là, je crois, Lolo. Punition. Alors, pour Takawan, lu par François-Éric Gendron. Eh ben, c'est Régis qui aura la chance de découvrir ce livre audio. Et pour 3 de Valérie Perrin, lu par Tess Lauvergne. Eh ben, c'est notre fameuse Pauline qui, même quand elle répond pas forcément juste à la question, est quand même tirée au sort. Anthony, je crois que tu n'avais pas joué en même temps. Hein. tu râles, mais... Il y a une battle entre Anthony et Pauline. On avait posé la question à Jérémy, savoir si il était justement un gros lecteur. On vous l'a pas posé à vous, cette question. Tess et François-Éric, est-ce que vous êtes de gros lecteurs? Oui. Tess, vas-y. Oui, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je ne lis pas. Là, j'ai eu une période... Attendez, il y a mon clocher. Ça, c'est l'ambiance de chez moi. Ouais, c'est sympa. C'est sympa en visite. Donc oui, j'ai des périodes où je lis pas du tout parce que j'ai lu un très bon livre, par exemple, et j'arrive pas à me remettre dans un autre. Et là récemment, j'ai lu La vie sans lui. Est-ce que vous connaissez ce livre? La vie sans lui, c'était génial. Il faudrait que je le retrouve pour vous dire le... Et j'ai lu aussi Fille. Est-ce que vous avez lu sa Fille? Ça, il faut absolument le lire. C'est carrément obligatoire, en fait. Tu vas nous les retrouver dans ta bibli pendant que François-Éric nous dit si lui aussi c'est un gros lecteur. Exactement. Oui, moi je lis par. En fait, j'adore lire sur l'avion, dans les salles d'attente, sur le train. Dès que je suis coincé quelque part sans téléphone, j'adore lire. Voilà, donc j'ai mes périodes. Donc comme je voyage beaucoup, c'est très bien. J'ai toujours mes moments de lecture. J'ai plus de mal à lire chez moi un après-midi. Pour moi, je peux pas là. C'est les heures ouvrables. Il faut que je travaille. Donc je fais toujours quelque chose, mais j'ai du mal à être ça. Et puis c'est peut-être aussi mon père était un grand lecteur et je le voyais sur son lit en train de lire. Je me disais mais il faut rien. En fait, il apprenait des tas de choses merveilleuses qu'il nous racontait après. Mais ça, j'ai encore un peu de mal. Je vais attendre encore quelques années. Très bien. Tess, tu as retrouvé tes livres? Je n'ai pas retrouvé La vie sans lui. Par contre, j'ai retrouvé Fille. Donc, c'est de Camille Laurence. Et c'est génial. Je trouve que c'est un fondamental, qu'il faut le lire. Il est génial. J'y ai repensé très, très longtemps après l'avoir lu, justement. Lui, il m'a empêché de lire pendant 2 semaines au moins.
Moi, c'est le livre de ta maman. J'ai eu du mal à lire autre chose après. Et du coup, je sais qu'après avoir lu 3, du coup, j'ai lu un polar parce que je me disais que le prochain roman, ça serait trop compliqué de passer derrière 3. Voilà. Et moi, je veux dire que je lis sur un Kindle et je trouve ça formidable. D'avoir plein de bouquins, j'ai tout Molière, tout Maupassant, tout ça, j'ai tout ça et à un moment, hop, j'ai juste qu'à ouvrir, c'est merveilleux et choisir. Vous avez votre Bibli sur vous. Exactement, et ça c'est formidable dans un petit truc de rien du tout et c'est génial. Il me quitte pas et j'ai toujours sur moi dans ma poche où que j'aille. Ouais, c'est une super invention et il y a en plus une application sur le téléphone. Quand on n'a pas sa Kindle, on peut quand même y accéder par le téléphone. Ah bon, je savais pas ça. Ça permet de ne jamais manquer parce qu'on s'est quand même tous retrouvés en rate de bouquins, effectivement, dans une salle d'attente ou dans un train bloqué. Je savais pas ça. D'accord. Absolument. Voilà. La petite info du jour. Merci Caroline. Merci à vous. Je vous l'ai déjà dit, mais ma sœur s'appelle Caroline, donc déjà c'est un bon point pour vous. Ah bah c'est cool pour nous deux alors. C'est ce qui a fait que vous nous avez dit oui. Exactement, en partie. En tout cas, c'était très chouette de vous recevoir pour cet apéro un petit peu spécial Audiolib. On s'excuse pour les problèmes techniques, mais bon. Ouais. Voilà. Comme quoi, on n'a pas l'habitude. C'était super. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. Merci à vous. Nous, c'était notre dernier apéro avant la coupure estivale. Donc, vous pouvez nous retrouver le mercredi 25 août avec Caro. Et on aura comme invité Sophie Talmen et Gavin Clément Ruiz. Voilà, on aura 2 auteurs pour notre entrée. Et voilà, on vous remercie tous les deux, Tess et François-Éric, d'avoir été avec nous. François-Éric, bonne soirée foot, du coup. On a compris que... Oui, mais je pense qu'il y aura d'autres gens aussi sur bah oui, en elle est ligne. la France quand même. Bah oui, il y a un truc. C'est quoi c'est tous les jours comme ça Caroline Noël, le drapeau là ce soir. Bah non, c'est pour la France quand même. Moi, je suis oui, exactement. fond, alors, Bon, je vous souhaite un bel été. Merci d'avoir été avec nous. Merci Tess. Merci à vous tous de nous avoir suivis depuis tous ces mois. Bon été à tout le monde, bonne lecture. Et puis rendez-vous le 25 août. Bonne lecture. Merci à vous. Ciao. Super, merci. Bonnes vacances à tout le monde. Bon été.